Spraymate 2, fonction area 1, 2, 3. Alors, dans notre manuel d'entretien, page 17, la fonction area 1, 2, 3 affiche le nombre d'acres ou d'hectares qu'on vient de pulvériser. Alors, on peut utiliser le bouton Reset pour, lorsqu'on veut commencer un nouveau champ, remettre l'information à zéro. Mais lorsqu'on fait cette action, autant le volume appliqué que l'espace pulvérisé vont se remettre les deux à zéro. Ils fonctionnent en paire. Alors, on regarde ici notre moniteur. Alors, on est en position haute, ça veut dire qu'on est stationnaire. Ici, on est en automatique. Et vous voyez, au centre de l'écran, ici, vous allez avoir un petit chiffre qui apparaît qui est 1. Alors, avant de démarrer, si on veut connaître l'espace qu'on vient de pulvériser, alors soit en acre ou en hectare, alors on simplement remet à 0 avec le Reset. On appuie sur Reset, bouton tout le temps positionné ici. Alors, le mot Clear va apparaître dans l'écran et ensuite le 0 va apparaître comme quoi qu'on est prêt à redémarrer un nouveau champ. Alors, on mentionne ici encore une fois que les deux tableaux ici sont tout le temps, travaillent tout le temps ensemble. C'est possiblement rare qu'on utilise cette fonction pour faire la remise à zéro. Habituellement, on est toujours sur volume. Alors, si, exemple, vous prenez le temps de regarder la vidéo numéro 13. La vidéo actuelle, c'est le 14. Alors, si vous allez voir la vidéo 13, où on parle du volume 1, 2, 3, alors vous allez comprendre que c'est le même principe pour Area 1, 2, 3. Alors, ici, Area 1, 2, 3 nous permet de connaître le nombre d'acres parcourus. Alors, voyez-vous, si j'ai pulvérisé avec 20 gallons à l'acre sur 10 acres, alors, si je place mon bouton sur volume 1, 2, 3, je vais avoir comme information 200 gallons. Et si je place mon bouton sur Area, on va avoir l'information comme quoi j'ai couvert 10 acres. C'est possible ici qu'on n'ait pas un chiffre 100% selon, exemple, le calcul ici. Alors, on parle de 200 gallons, 20 fois 10 donne 200 gallons. Par contre, lorsque vous terminez un champ et lorsque vous démarrez au bout du champ, alors les petites variations de vitesse pourraient créer une petite différence le temps que le contrôleur de taux refasse ses calculs pour réajuster son taux. Alors ici, on pourrait avoir, exemple, 198, 199, peu importe. Là. Alors, il pourrait avoir une petite différence due au changement de vitesse. Alors, on parle ici du 1 au centre, mais si vous appuyez sur le plus, le 1 va changer pour 2. Si vous appuyez à nouveau, le 2 change pour 3. Vous appuyez à nouveau sur le plus, le 3 fait qu'on revient au tableau 1. On ne fait pas un retour avec plus un sens, moins l'autre. Si on appuie ici, on va faire un reset. Alors, le chiffre au tableau va disparaître pour inscrire clear et avoir un 0. Donc, ici, on veut simplement changer l'affichage pour le numéro 2 ou le numéro 3. Vous voyez ici, là, j'ai appuyé sur, exemple, j'étais sur le 1. Alors, j'ai appuyé une fois sur le plus, j'ai changé pour le deuxième affichage, et même chose. Alors, les trois affichages ici travaillent tout le temps ensemble. C'est-à-dire, lorsque j'ai pulvérisé 10 acres ici, alors voyez-vous, si les trois tableaux avaient été mis à 0 pour démarrer la saison, alors les trois ont accumulé la même information. Alors, je passe au tableau suivant. Alors, je remets le tableau numéro 1 à 0 parce que je veux démarrer un nouveau champ. Alors, on est tout le temps positionné ici. On fait un reset. Clear va apparaître. Le 0 va apparaître. Et lorsqu'on va se placer sur Run et aller pulvériser et qu'on va avoir encore un autre champ de 10 acres de pulvériser. Alors, vous voyez ici, là, ça c'est le champ que je viens de terminer. J'ai déjà deux champs qui sont ici que l'information s'est accumulée. Et même chose pour le troisième tableau qui cumule lui aussi de la même façon que le numéro 2. Alors, prochaine étape, je remets à 0 le tableau 1 et le tableau 2. Alors, pour ça faire, il faut tout simplement assurer d'être sur le 1 avec le plus. Alors, on fait un reset. Lorsque le 0 apparaît, on appuie sur le plus pour changer pour l'affichage numéro 2. Alors, on appuie sur Reset encore une fois. Alors, le tableau 1 et 2 sont à 0
et le troisième est resté avec les deux champs que je viens de pulvériser. Pourquoi je fais cette action? Alors, comme je l'ai expliqué sur le vidéo numéro 13, alors c'est simplement dans le but, exemple, quelqu'un qui fait du forfait, exemple. Il veut connaître la superficie pulvérisée à chacun des champs. Par contre, il veut accumuler l'information sur le total de tous les champs de ce client. Alors, le client a, exemple, 3 ou 4 champs. Alors, il prend des notes de chacun des champs et il a le total à la fin du travail du nombre d'arbres qu'il a pulvérisé. Le troisième ici continue à accumuler l'information. Alors, ça peut servir à quoi? Alors, regardez, on vient encore une fois de pulvériser encore une fois un champ de 10 arbres. Alors, vous voyez là, ça c'est mon dernier champ. Le numéro 2 avait été mis à 0 lui ici, donc la même information. Et le numéro 3 a accumulé les 3 champs pulvérisés. Je continue. Cette fois, je mets le champ numéro 1, pas le champ, mais l'affichage 1 à 0 et je laisse accumuler le deuxième. Alors, mon client a plusieurs champs à faire. Je prends les notes pour chacun des champs et je laisse accumuler ici le nombre d'acres ou d'hectares pour le travail au complet. Encore une fois, je viens de terminer un champ de 10 acres. Alors, mon dernier champ, les 2 champs que je viens de faire pour le client. Alors là, je peux lui dire, j'ai un champ de 10 acres ou 2 champs, et le total, c'est ça. Et toujours notre table 3 ici qui a accumulé l'information depuis le début de la saison. Pourquoi je fonctionne comme ça? Alors, vous avez compris ici, ça pourrait être intéressant d'avoir l'information pour certains types de clients. Et ici, je pourrais dire, je l'ai placé à 0 quand j'ai commencé la saison et lorsque j'aurai complété, exemple, je ne sais pas moi, 500 heures, je donne un exemple farfelu, là. Alors, je pourrais faire une maintenance, alors aller changer, aller nettoyer les filtres, les buses, aller vérifier, graisser tous les endroits où il y a on appelle ça des graisse fitting, je n'ai pas le mot français pour l'instant. Alors, c'est une façon de peut-être regarder pour la maintenance. On peut le faire aussi sur volume 1, 2, 3. Alors, ça termine le tableau. Comme je l'ai dit, on peut toujours rester sur le tableau numéro 1, faire tous nos arrosages de la saison, pas s'occuper du 2 et du 3. Pourquoi je l'ai expliqué, ça peut arriver que par erreur, on a appuyé sur le plus au moment où on avait, exemple, le bouton dirigé vers Area ou volume, et on a changé de tableau, on est rendu sur le 2. Alors, vous venez pour prendre votre information, elle est erronée. Pourquoi? Vous avez changé, vous êtes rendu sur le 2 ou sur le 3, que vous n'aviez pas mis à 0. Alors, c'est un petit peu la raison pourquoi j'ai expliqué ce fonctionnement.